Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Nous sommes lundi 23 juin de l'année 2025. Le Centre American Corner de l'Université de Parakou a abrité le tout dernier numéro de l'actualité mensuelle géopolitique, stratégie et développement, animé ce vendredi 20 juin 2025 par le coach Yannick Ochumare. Ce rendez-vous mensuel a permis au directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, Dr Abdouraouf Ossédi, invité d'honneur de dresser le bilan de ses 8 ans de gestion à la tête du COUSPE. Bilan et perspective après 8 ans de gestion du COUSPE, c'est le thème qui a meublé les échanges de cette soirée d'échange. Dans ce thème, le directeur a dressé un élogieux bilan des activités du COUSPE sur les 8 dernières années en soulignant les avancées majeures. Par la suite, il a édifié l'assistance sur les conditions d'admission aux résidences universitaires de l'Université de Parakou, tout en s'intéressant aux multiples appuis du COUSPE aux associations estudiantines, tant à vocation académique, artistique et sportive. Enfin, le directeur a esquissé les perspectives du COUSPE. On reste toujours à Parakou pour dire que 2 agents de la mairie de la ville ont été suspendus de leurs fonctions dans une affaire de malversation financière. Il s'agit du régisseur des recettes et du gestionnaire des valeurs inactives de la trésorerie communale. La décision a été prise par le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou, Hyacinthe Elegbede. Le poteau rose a été découvert lors d'un contrôle inopiné effectué le lundi 26 mai 2025 à la régie des recettes. Selon les informations parvenues au quotidien d'Abarou, ce contrôle a permis de relever de graves irrégularités dans la gestion des recettes. Ainsi, l'opération a permis de constater des registres de couvrement non à jour, un grand écart entre les montants recouvrés par les agents collecteurs et ceux reversés par le régisseur des recettes, un déficit de 10 carnets de tickets de taxes au niveau du gestionnaire des valeurs inactives de la trésorerie communale retrouvé en excédent chez le régisseur des recettes. On note également un écart négatif évalué à 7 520 000 francs CFA. Une source précise par ailleurs que les 2 agents, notamment le régisseur des recettes et le tenancier des valeurs inactives, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés avant d'être suspendus de leurs fonctions. À cet effet, un régisseur des recettes par intérim a été nommé. De même, le dossier a été transmis au commissariat central de Parakou pour approfondir les enquêtes afin de situer toutes les responsabilités. Cependant, le régisseur a remboursé le 30 mai 2025 l'intégralité des fonds détournés. On parle politique à présent. Richard Boniorou, président du parti Le Libéral, est une figure montante de la politique béninoise, connu pour son engagement, son humilité et son attachement à des figures comme le général Robert Guyan, Abdoulaye Biotchane et le président Patrice Talon. Refusant toute alliance avec l'opposition, il sera désormais courtisé par les 2 grands partis de la mouvance, l'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR. Avec un parti jeune et dynamique fort d'un ancrage national, Richard Boniorou représente un soutien stratégique majeur pour la présidentielle de 2026. Reste à savoir qui de l'UPR ou du BR remportera cette alliance décisive. On parle santé à présent. Le gouvernement s'engage à lutter contre la poliomyélite, virus handicapant et mortel qui touche le plus les enfants de 0 à 5 ans. Ainsi, depuis quelque temps, une grande artillerie a été déployée par le gouvernement pour apporter à ces enfants les 2 gouttes salvatrices qui feront barrage à ce virus pernicieux. De maison en maison, puis de ville et hameaux, les soldats de la santé se consacrent à cet exercice pour sauver la vie des enfants. Ils vont travailler à ce que tous les enfants bénéficient des 2 doses de vaccin, à l'exception de ceux qui sont malades ou nés avec un faible poids, ainsi que les malnutris.
Hors du territoire national à présent, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, maintient le flou en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Le chef de l'État a annoncé une décision dans les jours à venir sur sa candidature ou non au scrutin, et ce devant des dizaines de milliers de militants de son parti réunis dans le nord d'Abidjan. Une temporarisation qui suscite commentaires et réactions. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce Flash Info. Merci à Habib Sabi Soré pour la réalisation. Retrouvez le Flash Info jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à chacun et à tous.